Entendez. Oui, c'est bon. Bien, bonjour à toutes et tous. Il y en a certains que j'ai déjà vus tout à l'heure. Donc je suis Laurent Truchon. Vous n'en entendez pas? Ah. Ah bah voilà, c'est pour ça que vous n'entendiez pas. D'accord, il y avait une bonne raison. Donc je suis Laurent Truchon, je suis directeur délégué bâtiment chez Symbéton. Symbéton, c'est la marque de communication et de promotion du syndicat français de l'industrie cimentière. Et donc je vais intervenir sur les bonnes pratiques pour aller plus vite et plus loin que la RE 2020 avec la boîte à outils pour décarboner la construction avec le béton. Alors je vous dis tout de suite, la présentation devait être faite initialement par Félicien Thiou, mon collègue responsable du développement durable. Il m'a annoncé ce matin qu'il avait le Covid, ou la Covid, puisque c'est au féminin. Donc j'étais dans le train, j'ai découvert la présentation pratiquement dans le train. Donc vous serez indulgents, j'espère. Et je me permettrai d'avoir mon anti-sèche, parce que j'ai quand même travaillé avec lui depuis pour... sur les messages à faire passer. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu le contexte. Alors, ce que nous allons voir cet après-midi, nous allons d'abord faire un état des lieux des bâtiments avec la RE 2020. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'on ait quand même quelques éléments, je dirais, comparatifs sur le poids carbone des principaux bâtiments auxquels on s'attache. Ensuite, on parlera rapidement de FDES par rapport à la RE 2020. Pourquoi on va en parler? Parce que la lecture directe des FDES n'est pas opérationnelle pour faire de la CV bâtiment. Parce que les méthodologies ont changé par rapport aux FDES qui sont aujourd'hui dans la base Ignies. Donc je vais en dire trois mots et vous verrez un peu l'impact que ça peut avoir si on ne fait pas attention. Donc il faut que les bureaux d'études fassent attention. La lecture directe des FDES en l'état, tant que les FDES n'auront pas été refaites par tous les industriels, avec en particulier la prise en compte de la méthode dynamique et du module D, va faire que il pourrait y avoir des erreurs. Et pour nous, ça ne va pas avoir un impact très important, vous le verrez, mais pour d'autres filières de matériaux ou matériels, ça peut en avoir. Et puis, je vous parlerai de quelques exemples d'optimisation, étant entendu que cette fameuse boîte à outils dont on parle, c'est une boîte à outils qui comporte à peu près 20 leviers d'optimisation. L'exercice de cet après-midi ne permet pas d'en parler, donc je vais en développer 3. En revanche, si vous êtes intéressé par une explication beaucoup plus importante sur tous les leviers de décarbonation qu'on met à votre disposition, la semaine prochaine, il y a le Low Carbon World. On aura beaucoup plus de temps pour en parler. Félicien Thiou, j'espère, aura pu la Covid et pourra exposer l'ensemble de ces leviers. Donc là, c'est plus un teasing pour la suite. Alors, je disais donc qu'il faut qu'on regarde un petit peu le poids carbone que représentent les bâtiments. Si on prend effectivement la maison individuelle, on prend une maison lambda qui va faire 100 mètres carrés de surface habitable. Le lot qui nous concerne, IC Construction, pèse à peu près 607 kg de CO2 par mètre carré de chab au total. Et le lot 3, soit à peu près 10%. Donc ça veut dire là, si on regarde ça, 10%, aller chercher des pistes d'optimisation sur le gros œuvre bâtiment maison individuel, vous pouvez, mais enfin, vous allez vous enquiquiner. Il y a d'autres leviers pour aller chercher éventuellement des kilos de carbone quand vous avez besoin de le faire. Plutôt aller voir sur les équipements, sur le second œuvre, mais quand on pèse 10%, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'endroit où il faille chercher en priorité des kilos quand on a besoin de ces kilos pour atteindre le seuil. Donc ça, c'est un premier repère. Ce qu'on voit aussi, c'est que le lot IC Énergie, pas le lot, mais la part IC Énergie aussi pèse. Nous, on pèse 63 kilos, mais regardez, le lot IC Énergie, 50 kilos quand on est en pack double service. Donc c'est vrai, le béton, on dit béton, ça pèse, c'est vrai, ça pèse, mais il y a aussi d'autres lots qui pèsent. Maintenant, si on passe au logement collectif, là, c'est pas la même chose. On est sur un RR+5 sur sous-sol, 40 logements, un peu plus de 2000 m² de surface habitable. Là, IC Construction pèse 646 kg. Enfin, l'indicateur IC Construction là-dessus, sur ce bâtiment pèse 646 kg.
et le lot 3, donc sur le lot infrastructure, pèse 188 kg. Donc le béton, là, dans ce cas-là, il pèse 25% de l'impact. Donc là, bien évidemment, il y a très certainement des optimisations à envisager quand on est en logement collectif. Alors, non seulement avec le lot 3 que nous représentons, mais si vous regardez aussi sur le schéma de droite, vous faites le cumul du lot 6, 7 et 8, il pèse aussi 30% en E3. Et là, il y a aussi très certainement au niveau des menuiseries, des revêtements et du lot CVC, donc chauffage, ventilation, des optimisations à faire. Donc c'est vraiment les parties très importantes qu'il faut regarder. Si on regarde pour info la partie ici énergie, on voit aussi que quand on est en chaudière gaz individuel, l'impact n'est pas anodin. 500 kg, ça pèse énormément. Donc on a de gros efforts à faire, on n'en disconvient pas, mais à travers des éléments de synthèse comme ceci, on se rend compte aussi qu'il y a quand même d'autres lots qui aussi ont aussi je dirais, un rôle à jouer dans la décarbonation du bâtiment. Et ça veut donc dire ça qu'en termes d'enjeux, la décarbonation du bâtiment, c'est vraiment l'affaire de tous, et au niveau des industriels, de toutes les filières d'industriels, c'est clair. Et donc, en tout cas, pour satisfaire ou anticiper les seuils à venir, Symbéton a développé donc un recueil de solutions pour décarboner les deux eaux du gros œuvre. Donc là, on va évoquer donc 3 exemples. Mais avant de rentrer dans ces exemples, comme je le disais en introduction, on va dire quelques mots sur l'EFDES. Donc, l'EFDES, effectivement, les valeurs d'impact sur le changement climatique affichées dans l'EFDES ne sont pas les mêmes que les résultats au niveau du bâtiment avec la RE 2020. Pourquoi? Parce que avec la nouvelle réglementation, les durées de vie des produits versus la durée de vie des bâtiments n'est pas la même. Les FDES normés sont généralement, en tout cas pour les lots qui nous concernent, sur 100 ans. Le bâtiment, il est calculé sur 50 ans, donc déjà il y a une différence. La méthode de calcul était une méthode dite statique, donc en fait on divisait 100 ans en 100 années, hein, ni plus ni moins, alors que là la méthode dynamique dit il y a un facteur 1 en année 1 et puis il y a un facteur 0,53 en année 50. Donc la méthode n'est pas la même. Et puis dans la méthode normée, il n'y avait pas la prise en compte du module D, donc en déduction je dirais de l'analyse, enfin de l'impact sur le cycle de vie, alors que dans la nouvelle méthode réglementaire, on prend en compte le module D. Et ça, si on regarde un exemple, ça peut avoir effectivement des conséquences si les bureaux d'études ne font pas attention. Prenons le cas d'un voile de béton de 16 cm, 1 mètre carré de voile de béton de 16 cm. L'AFDES normée, elle est sur 100 ans, il en existe une autre aussi sur 50 ans. Donc on voit que là, l'impact est de 43 kg de hors module D, pour sur 50 ans de 44,8. Et si on fait le calcul avec la méthode dynamique sur 50 ans, on arrive à 43,5 kg. Donc c'est la largeur du trait. Donc on entend dire que ça ne change pas beaucoup pour les lots qu'on représente. En revanche, j'ai pris un exemple, enfin on a pris un exemple pour 1 mètre carré de volet roulant motorisé. L'AFDES initialement normée était sur 30 ans, il en existe une autre sur 50 ans. Donc sur 30 ans, l'impact est de 131 kg, il est de 218 kg sur 50 ans, et avec la méthode dynamique, ça s'améliore un peu, mais on est quand même à 171 kg. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des écarts là qui sont très sensibles. Donc si les gens ne font pas attention, ils vont prendre l'AFDES sur 50 ans sans méthode dynamique et ils vont se pénaliser, ou au contraire ils vont prendre sur 30 ans et ils vont avoir un bonus. Alors que la vraie vérité va être le fameux 171 en prenant en compte la méthode dynamique. Donc ça c'est une période un petit peu intermédiaire, ça va changer parce que tous les industriels à un horizon pas très lointain vont devoir refaire toutes leurs FDES. Donc les FDES seront faites suivant les désidérata de la réglementation et donc automatiquement il n'y aura plus ce phénomène. Mais dans cette période un petit peu intermédiaire, il faut faire attention à ça. Alors maintenant on va passer vraiment au niveau des leviers d'optimisation dont je vous ai parlé. Pour nous, il y a 3 familles de leviers d'optimisation. D'abord, la famille de ce qu'on appelle l'éco-conception. Je regarde mon collègue ici parce qu'on a eu un échange tout à l'heure. Nous, au titre syndical, c'est vrai, on privilégie d'abord en priorité l'éco-conception. Donc c'est un levier d'optimisation et on va le voir tout à l'heure.
Ensuite, il y a aussi l'utilisation des bonnes données, on va en parler. Et puis, il y a aussi une troisième voie qui est la formulation des bétons pour tendre vers des bétons dits bas carbone. Alors, si on parle d'éco-conception, je vais vous donner 3 exemples. Un exemple, c'est par exemple d'utiliser de la maçonnerie béton dans un bâtiment collectif. Initialement, votre bâtiment, il est prévu avec un voile de 16, par exemple, qui est la solution de référence. On est avec un béton classique, un C25-30, avec 50 kg d'armature. Et donc, on va avoir une empreinte carbone de 43,5 kg en équivalent CO2 par mètre carré. Si on passe, par exemple, on est en R+2 ou R+3, on passe, par exemple, en bloc béton, soit en pose maçonnée, soit en pose collée. Là, on peut gagner entre 24 kg à 27 kg par mètre carré. Donc, on voit l'impact que ça peut avoir. Alors, vous pouvez, si on est R+5, bon, de toute façon, il existe plusieurs types de blocs. On peut construire tout en bloc, mais on peut aussi avoir des solutions mixtes. Vous pouvez aussi envisager, et ça se fait, des voiles planchers dalles en béton plein, en béton prêt à l'emploi, béton coulé sur place, et puis les 2 derniers étages en attique, en bloc béton. Parfois, ça suffit pour passer le seuil. Mais en tout cas, tout ça pour vous montrer que quelque part, en fonction de la solution que vous utilisez, vous pouvez avoir un impact qui va être différent en termes d'éco-conception. Donc là, il y a une réflexion en termes d'éco-conception qui peut avoir une implication assez importante au niveau de l'impact carbone. Deuxième exemple, là, on est plus, je dirais, dans le domaine du tertiaire, mais ça peut s'appliquer aussi au logement collectif, parce qu'il se dit que beaucoup de concepteurs voudraient passer du voile dalle à plutôt du poteau-poutre. Bon. En tout état de cause, là, bon, c'est un exemple plutôt dans le tertiaire, mais si on modifie la section des poteaux en fonction des étages, c'est-à-dire que plus vous montez des étages, plus la section est fine, et donc moins vous mettez de matière, eh bien, vous pouvez gagner pratiquement proche de 2 kg par mètre carré de surface utile, et si on est en tertiaire, par mètre carré de chab. Donc là aussi, c'est un moyen aussi d'optimiser son impact carbone si on le souhaite. Encore une fois, c'est des choix constructifs qui se font au niveau de la conception. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais je dis que c'est des voies auxquelles les concepteurs peuvent réfléchir. Troisième exemple, c'est ce qu'on appelle, nous, le bon béton au bon endroit. Vous avez déjà entendu cette formule. Certains disent aussi le bon matériau au bon endroit. Aussi, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il existe ce qu'on appelle des classes d'exposition quand on parle de béton. Et vous avez un petit schéma qui présente, et en fonction du lieu d'utilisation du béton, vous allez avoir une classe d'exposition qui va être différente. Et là, on a pris 2 exemples. La classe XF1, donc on est en extérieur, vous avez un impact de l'empreinte carbone qui va être de 47 kg. Et si on prend un béton de classe XC1, donc un béton plutôt dédié à une application intérieure, on passe à 44 kg. Donc ça veut dire qu'on va gagner pratiquement 1,5 kg en prenant la bonne classe d'exposition. Et ça veut dire que par facilité, on sait que les entreprises, au niveau de la mise en œuvre, ne s'enquiquinent pas. Ils ne s'amusent pas à regarder les classes d'exposition, ils n'ont pas le temps, enfin il y a des habitudes. Mais je pense que maintenant qu'on a besoin d'aller chercher des kilos, il faut absolument penser à ça. C'est un moyen assez simple de gagner des kilos de carbone. Bien regarder les classes d'exposition, là c'est un moyen assez facile pour le faire. Alors, donc ça veut dire que ça, c'est très rapide ce que je vous dis là, mais effectivement, ça veut dire que la phase d'éco-conception a vraiment du sens. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une proximité plus importante entre le maître d'ouvrage, les bureaux d'études, enfin les concepteurs, architectes, et puis les bureaux d'études techniques qui interviennent sur le chantier. Bien sûr, j'inclus l'économiste parce qu'il faut avoir aussi une démarche qui soit pertinente d'un point de vue technico-économique. Et bien entendu, là j'évoque la partie carbone, mais il faut avoir évidemment en éco-conception une démarche multicritère. Quand je dis multicritère, c'est multicritère aussi en pensant à l'acoustique, à la thermique, en plus de l'environnement, le feu, etc. Enfin bon, il y a différents critères. Donc c'est bien effectivement de calculer son bâtiment à l'aune de l'environnement, mais il n'y a pas que ça non plus. C'est une approche avant tout multicritère. Mais donc ça veut dire que de toute façon, ce critère environnement fait que de toute façon, il y a nécessité de parler plus en amont
et de réfléchir vraiment éco-conception. Et là, sans forcément mettre en œuvre des choses extrêmement... j'allais dire original, c'est pas le terme, mais en tout cas, il y a des solutions aujourd'hui qui existent, qui sont sur le marché, qui permettent effectivement, en réfléchissant plus en amont, de trouver des solutions qui, d'un point de vue carbone, seront très très pertinentes. Alors, deuxième axe pour, je dirais, optimiser l'impact carbone, c'est d'utiliser les bonnes données. Ici, on a un exemple avec un voile de 16 cm où le bureau d'études structure a décidé qu'il fallait 45 kg d'armature par mètre cube de béton. Donc il existe une FDES dans INIES qui est sur un voile de 16 cm avec 50 kg de mètre cube. Donc en lecture directe, on n'a pas la bonne FDES, parce que là, d'un côté, on veut 45 kg, et puis la FDES a dit, en lecture directe, c'est avec 50 kg. Il en existe une autre dans INIES, où là, par mètre cube de béton, et non pas par épaisseur, avec 50 kg, et là, l'impact est légèrement supérieur aussi. Il existe encore une troisième FDES dans INIES, mais avec des données environnementales par défaut concernant les armatures. Et donc là, on voit que l'impact, il est nettement supérieur, il est à 16 kg. Par contre, pour pallier ce phénomène, il existe aujourd'hui des configurateurs, et pour ce qui est du béton prêt à l'emploi, il y en a un qui s'appelle Betty, qui est en open source. Vous pouvez vous inscrire, utiliser Betty, c'est gratuit. Et si vous rentrez les bonnes données, là, d'un seul coup, vous allez pouvoir... Et c'est un configurateur qui est validé par l'AFNOR. Hein. Et donc, vous allez pouvoir sortir les bonnes valeurs. Et là, on va arriver à 42,6 kg. Ça veut dire qu'on peut gagner pratiquement 1 kg par mètre carré de chab. Et ça, si vous faites ça sur l'ensemble du bâtiment, c'est pas 1 kilo que vous allez gagner, c'est des dizaines de kilos que vous allez gagner. Donc ça veut dire que l'impact de l'armature n'est pas anodin. Se focaliser sur la bonne valeur de l'armature, en utilisant en particulier les configurateurs, ça vous permet de gagner des kilos. Donc mon message, c'est, en tant que bureau d'études et en tant que concepteur, ne pas s'interdire de regarder, d'utiliser les configurateurs. Dans des cas comme ça, il y a vraiment des kilos à gagner. Et ils existent et ils sont extrêmement performants. Exemple numéro 2, ça concerne le transport. Dans INIES, la distance standard de transport est à peu près du lieu de production au lieu de mise en œuvre d'à peu près 18 km. Franchement, pour un bâtiment logement collectif, l'expérience montre que la distance de transport est plutôt divisée par 3. Donc là, si vous utilisez le configurateur dont je parle, vous allez gagner pratiquement 4 kg par mètre carré de chab. C'est énorme. Donc l'impact transport est aussi très important. Donc là, c'est un deuxième exemple qui vous montre l'intérêt d'utiliser les configurateurs. Donc, en synthèse, sur cette partie-là, donc une attention particulière doit être portée sur le choix des données. Et effectivement, plus il y aura des approximations, le cumul des approximations va faire que vous allez perdre des kilos. Donc plus on va être rigoureux à ce niveau-là, et plus on a des chances, effectivement, relativement facilement. Je dis relativement, je suis prudent parce que ça demande du temps quand même. Hein. Donc c'est du temps d'ingénieur, mais vous pouvez gagner vraiment des kilos. Et donc, j'insiste, regardez les configurateurs. Donc, il y a Betty pour ce qui est du béton prêt à l'emploi, et pour les solutions industrialisées, donc le béton prêt à l'emploi, il s'appelle Environnement IB. Il est aussi en open source, vous pouvez aussi y avoir accès. Troisième voie, c'est faire évoluer les formulations de béton. Et donc, évoluer vers des liants à plus basse empreinte carbone. Alors c'est vrai que si on prend toujours l'exemple de notre voile de 16 cm à base de CM2A, c'est la référence, on va avoir un impact ici de 43,5 kg. Ce même voile, on utilise un liant qui est un CM2BL, qui est un ciment au calcaire avec moins de clinker, parce que c'est le clinker hein, qui pèse dans l'impact carbone. Et là, d'un seul coup, on gagne 4 kg. Et si vous allez vers
un SEM3A, donc là vous allez gagner 11,5 kg. Alors, quand je dis ça, c'est un raccourci. Parce que, effectivement, il y a quand même des contraintes. Il y a des contraintes en particulier au niveau des temps de prise. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion là aussi avec les entreprises à avoir. Par exemple, faire des voiles en SEM3A, faut d'abord y réfléchir, parce que les temps de prise ne sont pas les mêmes qu'avec un SEM2A, c'est clair. Mais en tout état de cause, si on s'intéresse au pur impact carbone, l'impact carbone, en changeant de liant, va être totalement différent. Et là, je vous ai mis une synthèse des différents liants existants. Aujourd'hui, jusqu'à présent, jusqu'à la fin de l'année, les liants qui étaient plutôt utilisés, vous avez leur impact qui est mentionné dans chacun des histogrammes, c'est plutôt les liants rouges qu'on utilisait jusqu'à présent pour faire du béton. Et plus ça va aller, plus on va tendre vers des liants vers la droite. Hein, donc c'est ça qu'il faut bien entendre aujourd'hui. Et quand on fait du béton bas carbone, on va plutôt vers les liants de couleur bleue. Et je vous en ai mis deux là qui sont au-dessus des autres. C'est pas qu'ils soient supérieurs aux autres, c'est que simplement ils viennent d'arriver, ils vont être commercialisés dans les mois qui viennent, ils sont normalisés, donc ce sont des liants tout à fait nouveaux. Mais le message, c'est que de plus en plus, on va tendre vers l'utilisation de liants qui vont vers des liants vers la droite, dans des liants beaucoup moins impactants. Parce que vous voyez qu'entre un liant, un CM1 qui fait 765, un CM3C, on arrive à 169, c'est pas la même chose. L'impact, il n'est pas le même. Donc voilà. Mais après, au niveau des utilisations, de la mise en œuvre, tout ça, c'est un travail de réflexion avec vos industriels. Là, ce que je vous dis là, c'est une super synthèse. Après, c'est beaucoup plus compliqué au niveau du chantier. Ça veut dire qu'il y a un travail avec les industriels en fonction de vos contraintes de chantier, de voir effectivement le bon liant qui peut être utilisé, la bonne formule qui peut être utilisée. Mais intrinsèquement, il existe des formules extrêmement pertinentes, extrêmement performantes, qui permettent de faire effectivement du béton bas carbone. Alors, le message que je vais vous faire passer, c'est que c'est un levier, je le disais encore il y a 1 heure à peu près ici, c'est un levier à déclencher lorsque les autres pistes d'éco-conception et de données ont déjà été mises en œuvre. Nous, c'est comme ça, à titre syndical, qu'on le voit. C'est-à-dire qu'il y a d'abord cette réflexion au niveau éco-conception à avoir, il y a cette réflexion sur les bonnes données à utiliser, et quand vous en avez vraiment besoin, vous utilisez effectivement les formules bas carbone. Alors après, si vous voulez aller directement vers la formule bas carbone, ok, mais puis personnellement, je n'irai pas contre, hein, parce qu'il n'y a pas de problème, mais simplement, il y a possibilité d'abord peut-être de passer ces 2 premières étapes avant d'aller directement au béton bas carbone. Maintenant, encore une fois, ceux qui veulent aller au béton bas carbone, il n'y a pas de problème. En tout cas, les formulations existent, c'est ça qui est important. Et donc, c'est sûr que de toute façon, ces formulations bas carbone vont monter en puissance dans les mois à venir. Et donc, comme c'est indiqué, effectivement, il faut faire attention au niveau du chantier. Il y a sans doute des adaptations à avoir. Maintenant, pour terminer, si on associe certains de ces leviers, donc là, on est toujours sur notre fameux R+5 de 2000 m², au niveau du lot 3, au niveau des voiles béton. Et donc, on va passer, par exemple, en maçonnerie béton, donc en bloc béton, sur les 2 niveaux d'attique, les 2 derniers niveaux. On prend la bonne distance, 6 km au lieu de 18 km, et puis on prend une formulation pour le reste de la façade, 50% de béton à base de CM2BL et 50% à base de CM3A. Et là, qu'est-ce qu'on gagne? Alors déjà, avec le premier levier, quand on passe du voile à bloc béton maçonné, on va gagner 10,5 kg. Plus, vous passez à la formulation du béton du reste des voiles. Vous gagnez pratiquement 5 kg. Et enfin, vous prenez les bonnes données, vous gagnez 0,5 kg. Donc vous avez un cumul de 15,5 kg vous gagnez sur le lot 3, qui initialement était de 188 kg. Vous gagnez 8%. Donc vous voyez, ça va assez vite. Donc c'est pas anodin. J'en terminerai avec ça. Donc notre boîte à outils, on appelle ça dans notre jargon interne, on a une vingtaine de pistes qui existent, dont on va faire la promotion. Les bureaux d'études qui sont intéressés, Félicien Thiou, qui aurait dû être là pour faire la présentation, est à votre disposition pour vous faire une présentation beaucoup plus complète en one-to-one, si vous en avez la nécessité. Et déjà, pour
vous pouvez, comme je disais, assister au Low Carbon World la semaine prochaine. Il sera là. Il aura presque 1 heure pour présenter la boîte à outils, donc il va pouvoir présenter pratiquement l'ensemble des pistes. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui pourront être au Low Carbon World, n'hésitez pas à y aller. Là, c'était plus un teasing pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut obtenir avec les leviers sur lesquels on a travaillé. Mais encore une fois, c'est très, très rapide ce que je présente. Là, je vous ai présenté 3 pistes, 3 leviers, il y en a 20, hein, donc c'est pas la même musique. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation, et en revanche, si vous avez des questions, je vais mettre un... Juste, je voulais revenir sur un point. L'année dernière, j'ai travaillé j'étais dans la comité transition énergétique chez Aegis et on a travaillé pas mal sur ça. Les FDES, j'ai posé la question lors d'un webinaire de Ignace. Et j'ai posé la question juste précisément par rapport au changement d'FDES. Et ils m'ont dit que ça ne va pas changer, mais c'est au logiciel de s'adapter à ça et de multiplier par les coefficients nécessaires. Et voilà, c'est comme ça que ça va se faire. Alors c'est possible. C'est ça. C'est possible. Car oui, nous avions en fait des doutes là-dessus. Et voilà, après les logiciels sont certifiés. Alors, non, alors je pense que vous avez raison, mais de toute façon les FDES vont devoir changer parce qu'il y a l'adaptation à la réglementation française. Enfin, il y a quand même une raison que je ne peux pas vous expliquer là, oui, qui va faire qu'il va falloir de toute façon refaire les FDES. Exactement, mais il y a un norme qui régit les FDES. Ouais. Il y a tout détaillé. Donc peut-être changer ce norme-là pour partir changer les FDES. Car vraiment, il y a une base qui est importante maintenant. Et il y a des fabricants qui viennent mettre des FDES sur la base de cette norme-là. Ouais. Je ne pense pas qu'ils vont se changer, mais justement, c'est aux logiciels qui sont certifiés déjà d'adapter ces pondérations. Ouais, ouais. Okay. Justement. Merci de votre remarque. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour. Vous avez évoqué les contraintes liées à l'utilisation du béton bas carbone, notamment en termes de délai. De délai de prise. Est-ce qu'on a une idée justement entre le premier, je dirais, béton de base et le plus évolué, celui qui vient de sortir? Quels sont les délais de prise nécessaires? Non, je suis pas. Un ordre d'idée ou pas? Non, je sais que c'est important. C'est absolument pas anodin. Maintenant, vous dire si c'est 24 heures, 48 heures, je ne sais pas. C'est vrai qu'on parlait bien de 2 jours au moins de plus. Et deuxième question, qui concerne également qui dit temps, dit aussi du coup le surcoût que cela peut entraîner. Parce qu'on parle parfois de 30% de surcoût pour le béton bas carbone, ça peut même monter à plus. Donc est-ce qu'on a déjà une visibilité? Alors, moi à titre syndical, je ne peux pas vous répondre. J'ai pas le droit de le faire d'une part, puis en plus j'ai pas la connaissance de ça. Donc il faut vous adresser directement aux industriels. C'est pas que je veuille botter en touche, mais c'est propre à notre activité en tant que syndicat, on n'a pas le droit. Il y a quelqu'un qui veut peut-être faire une remarque. Ah d'accord, non, pas plus. Bon, désolé. Merci en tout cas de votre attention, merci beaucoup.